déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-canal, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonsoir tout le monde qui a regardé nous et qui a écouté nous, tous les téléspectateurs Zouk TV. Nous remercions Zouk TV pour dire ici vers nous. Et je dis à nous, à sous plateau, et c'est moi-même, que Henri Louis Régis, et puis Pascal Tourbillon. Oui, merci en pile. Je vais accueillir nous jeudi 1er janvier à la Caïzotte. Merci pour 2021. Merci en espérant que 2021 est meilleur que 2020. Nous qui est moins mauvais. Qui est moins mauvais, au moins mauvais que ça. Mais enfin, nous, optimistes, nous travaillons ensemble, nous allons aller plus devant. Oui. Alors, et puis les fêtes de fin d'année, effectivement, c'est pas que nous pas fait des sorties, nous aller Trois-Îlets, ouais, un jardin que un jeune maman qui est étudiante et qui a présenté un master. Oui, un master, deuxième année de master. Ça veut dire cinquième année après le bac. Ah, ils ont fait bon l'étude. Ouais, et jusqu'au avant doctorat. Et donc nous aller et donc il installe nous, mais il a mis en place un petit jardin par côté Trois-Îlets. Oui, un jardin presbytère Trois-Îlets. Ouais. Et l'abbé a bien content, il est content tout bonnement. Il dit pas jamais où moun fréquenter Bokaili, l'église depuis il mettait jardin là. Oui. Donc nous allons là. Donc jeudi nous allons parler de différents sujets que nous allons présenter au fur et à mesure. Comme nous a sous visite alors donc et c'est un jeune madame qui est étudiante, il a crié Emmanuel. Oui, Emmanuel Rielbach. Alors, ça qui est intéressant, c'est une jeune qui a toujours vécu en France, est née en France. Oui. Bon, deux parents martiniquais et guadeloupéens. Papa ici guadeloupéen, maman ici martiniquais. Donc, une famille des côtés. Et il choisit, il dit nous que la première fois il vient la Martinique, il vient quand même à 4 mois ou à 2 mois. Mais maman, mais il est né en France. Ouais. Il vit en France et c'est là qu'il a vu. Mais il est toujours intéressé à la vie en Martinique, à la vie en Guadeloupe, puisque les parents sont de ces deux pays-là. Alors, là, il a fait thèse, travail, il dit non, évidemment, il ne peut pas ne pas intéresser à ça qui a passé en Martinique et en Guadeloupe. Surtout, il est en train de parler des problèmes chlorés qu'on a. Et puis surtout, il travaille en pile et puis qui est directeur de mémoire, c'est Malcolm Ferdinand, et que nous connaissons et qui a travaillé là sur pas mal aussi, et puis nous. Alors donc évidemment... Et qui passe en thèse de doctorat et qui a un niveau très élevé et qui est très coté au niveau du Conseil national de la recherche scientifique en France, CNRS en France, et que c'est en référence. Et tout ce que c'est, par exemple, Teslia, jeudi jour, tout partout quand on va dire ça, c'est une écologie décoloniale. Okay. Ouais, voilà. Donc, nous avons l'occasion de reparler de tout ça. Oui, puisque peut-être nous avons en conférence. Donc, alors Pascal, qui met un jardin ou qui c'est un jardinier? C'est trop bien dire. Non, c'est vrai que Sakini et puis Emmanuel, ça dit non seulement qu'il a fait un travail théorique, pour voir quelle alternative à d'un pays noir
à l'habitation, à l'habité que dit yo imposé nous. C'est pas nous qui choisi, mais qui alternative nous qu'a fait. Et pour alternative là, il trouvé il prend un exemple, l'exemple du jardin Bokainou. En français, il y a dit alternative là, oui, mais qui met nous peut faire autrement qui ça qu'a fait. Qui ça y imposé nous. Voilà, qui manière ça. Donc c'est une alternative à l'habitat, à la manière d'être qu'on va. Et donc il prend la manière que nous avons, nous Martiniquais, nous Guadeloupéens, je vais dire en français, de nous nourrir et de construire notre propre jardin, un jardin pour nourrir nous. Voilà. On va appeler ça. C'est qu'à crier jardin créole, jardin Bokay. Jardin Bokayno. Et donc, il a fait une étude très théorique, hein, parce qu'il vient ici, il prend contact avec la Sopamar, directeur de mémoire, nous dit Siman comme Ferdinand, donc haut niveau, mais il prend contact avec la Sopamar, et puis nous mettons en contact, et puis des agriculteurs qui ont pratiqué, ça nous a crié l'agroécologie. Oui, l'agroécologie, c'est-à-dire des gens qui ensourcés à un pays et qui promouvoir, en français, on dit, en agriculture nourricière. Nourricière et saine. Et saine. Sans pesticides, sans engrais. Sans engrais. C'est rien qu'avec de la matière organique. Oui. Donc, par conséquent, et comme effectivement, nous pas ni permanent et la Sopamar, alors, moi, je dis après visite là, moi, en français, on a dit, on n'a pas été de très grand secours pour toi. Il dit, ah bon, tu dis ça? Parce que, et si je n'avais pas vu monsieur Tourbillon, Pascal. Chez monsieur Tourbillon, le jardin, mais aussi l'agriculteur, comme ah oui, Fonrose, monsieur Fonrose, que nous avons à venir et parler ici à Épineux, parce que vraiment, Fonrose a pratiqué l'agroécologie de manière très intéressante. Et chaque samedi, il y a à Ducos, ça va appeler un marché Bokoji. Les marché Bokoji, c'est monsieur François qui dit ça, et c'est l'une des personnes. Et puis toute une équipe. Et puis toute une équipe, évidemment, c'est une association, et c'est monsieur François en particulier qui servi Emmanuel de tuteur pédagogique qui menait à le terrain, qui fait et puis fait pour contact et puis un certain nombre de monde. Alors moi personnellement, comme je dis comme référent à la Sopamar et puis mais c'est un Belgique. Oui, non, faut pas nous modestes. Il y a aussi Alain Billard. Et puis il y a Henri qui l'a aussi. Et ce sont des gens qui encadrés, qui travaillent et puis qui mettaient en contact avec d'autres personnes. Et il est très content du travail qu'il fait et il réalisait et il allait même plus loin des fois que nous-mêmes un jardin Bokay à dans presbytère et la commune Trois-Îles, moi disais ça. Oui, et il s'est cassé à faire nous. Et il mettait en pratique, ça nous a créé la permaculture. Oui. C'est-à-dire par exemple, la permaculture, c'est un bagage que vous pouvez faire même à sous en terre qui le connaît. Oui. Puisque vous voyez jardin à monter. Oui. Vraiment pas à souffrir parce qu'il y a bon terre. Il utilisait des matériaux de récupération puisque c'est puis des palettes. Oui. Il fait ces bacs là. Oui. Et donc en fond bac là canibra, c'est couvert. Plus haut, comme était Zécal Coco. Oui. Et puis, en l'air, comme était Zeb, ou quoi alterner, comme était un couche Zeb, un couche fumier, jusqu'à ton en l'air, et dernier couche là, c'est un couche fumier pour travailler dessus. Vous pouvez mettre terre aussi, sûr que tu n'as pas empoisonné. Oui. Et à partir de ça, il a planté. Et ils ont réalisé, en moins de 15 jours, ils ont réalisé un excellent jardin à dans presbytère, comme on dit autres. Et
Et pour empêcher les escargots venir manger les tuyaux plantés, par exemple, et quand utiliser ça alors que tu as dit ça à gêner nous, ou quoi qui manière qu'à récupérer ça et qui manière qu'à faire. C'est pas ça, ça. Là, c'est Rawet. Ah, Rawet. C'est-à-dire que c'est produit et algla qui ni c'est là. Qui ni de tout temps de la mer. Quoi que ça, Rawet. Et Rawet là, comme c'est pas un coucher puis. Donc, il pas qu'à il pas qu'à décomposer et puis faire mauvais qu'on oxygène, qu'on hydrogène sulfuré, qu'on méthane, tout ça. Et puis, comme il pas qu'à traîner en fond de la mer, là, qui ni la vase, il pas qu'à récupérer non plus chlordécone. Parce que chlordécone qui a dans la mer, c'est surtout dans les sédiments qui au fond. Rarement pour trouver chlordécone qui a flotté dans la mer. Parce que comme il loue, il peut aller dans les sédiments. Alors c'est pour dire que Madame Dalla, m'a appelé Madame Dalla parce que c'est une jeune madame, mais qui a un esprit très avancé. Non seulement qui a fait travail théorique là, mais qui a fait travail pratique là et qui a pratiqué vraiment en agriculture biologique, en agroécologique en agroécologie. Et donc évidemment nous t'es ça était pour venir ici après midi et puis nous, mais malheureusement bon matin jusqu'à très tard était à la recherche d'algues pour protéger le jardin pour empêcher les escargots à rentrer en dedans. Alors donc voilà, à la Sopama, on nous connaît un pile de demande de stage. Bon, nous très réservés à prendre. Pour le moment, nous apprenons 2 stagiaires. Parce que j'ai. Première, c'était Ish et camarade nous, Franck et Wassanga. C'était Ishli. Parce que d'ailleurs, c'est lui qui t'a fait un premier site et Internet. Bon. Et puis là, nous, bien que nous comme nous pas ni pour encadrer de manière régulière et en permanence, donc nous parler pour pas être capable d'y suivre vraiment. Maintenant vraiment à dans cas là, c'est un mademoiselle qui prend quoi en charge et puis c'est le complément qu'on nous porte bien. Oui, et effectivement, nous avons dit ça, et d'autant plus qu'il a, et puis nous, c'est dommage, il paraît pas être là, qu'on nous a souhaité, puisque il peut partir demain, le 2 janvier, pour continuer partir stagiaire, puisque en partie en Martinique et en partie en Guadeloupe. Voilà. Bon, alors donc, c'est ça qu'a montré aussi, et Fondas la Sopama, c'est ça, c'est pas action de sauvegarde, mais c'est action de préservation et de promotion de ça nous a dit de l'agriculture saine. Oui, et donc, quand nous avons pour une agriculture saine, nous avons travaillé avec les étudiants, nous avons mis en place les conditions et pour concrètement ça qui est possible. Voilà. Nous n'avons pas dit c'est seule manière de faire, mais nous avons montré en manière possible que nous faisons. Et nous avons continué de travailler avec et ça possible. Seul regret, par exemple, moi, dit, c'est que nous quittons parce que les aînés étaient forts dans ça. Hein. Oui. Papa, moi, c'était un paysan. Il était 1,5 hectare, c'est puis ça, il fait éducation 8 ish. Et donc, il était toujours illégitime. Et il a raconté moi-même que l'amiral Robert était fait chez Dame Koui parce que c'est pour notre dernier meilleur, il a venu récupérer les gyms pour l'armée, comme ça. Il dit aux autres pas monter, je pas récolter. Donc, oui, c'est mon temps là. L'engrais était cher, donc il n'a pas de PHT non plus. Et comme fumier était pour rien, et qu'il était capable de bons résultats, donc c'est ça qu'il a fait. Et nous quitter toute génération là qui te connaît
bah là, qui te connaître la ligne, tout ça, etc., qui a parti sans que nous vraiment et profiter d'eux. Oui, alors ça qui est intéressant, l'espoir là qu'il y a, c'est que je dis, nous sommes en génération qui de plus en plus qu'a viré étudier ça. Donc, on va prendre les pratiques anciennes et on va appliquer des techniques nouvelles et on va étudier. Et c'est ça qui a fait permettre de faire un progrès. Parce que nous toujours dit à la Superman, le progrès, c'est pas quitter ça aux années pour pointer à l'autre là, mais c'est de prendre ça aux années et améliorer au fur et à mesure pour faire évoluer et pour faire progrès. Et c'est ça, en ce sens-là, nous avons fait des monde comme ça et nous comptons des stagiaires comme Madame Emmanuel Riel-Bach. Voilà. Bien, et bien, Pascal, nous avons parlé actuellement de l'Assemblée Générale, nous. Ah oui. Parce qu'un l'année qui a fini, même si l'année a été en Dandessi, mais et activité de la Soupama, pas tant Dandessi. Ah oui, c'est alors, vrai. donc, l'Assemblée Générale ordinaire, nous, qui est faite le 24 janvier 2021. Oui, le 24 janvier 2021, et nous avons pensé faire en commune Robert, l'accueil monsieur Émile Rosali qui est en agriculture. Donc nous avons resté dans la ligne pour nous venir en agriculture nourricière pour le pays et nous avons ça monsieur Rosali qui a fait et nous avons fait comme symboliquement nous avons fait l'Assemblée générale là pour nous montrer volonté. Voilà, que ça c'est un bail important. D'autant que nous avons fait une première visite là, nous avons parlé de ça ici, et dit que nous avons modèle de travail et c'est un modèle de travail qui correspond à ça que nous avons préconisé dans le pays. Alors donc, le 24 janvier, c'est qu'il y a une Assemblée Générale ordinaire, nous, et là, nous avons rappelé que l'Assemblée Générale, nous, c'est pour, d'une part, riouer et meilleur nous fonctionner l'année et est-ce que fonctionnement nous qu'à rester à dans l'arrêt nous est-ce que nous toujours à dans l'arrêt nous est-ce que nous biffions que pour nous ça pour nous machin c'est le rapport moral qui est là c'est le président qui a fait et donc et ça est très important parce que il permet tout dit et la vie et association en liaison et puis les activités. Non seulement ça, mais et puis en liaison et puis philosophie. Ah oui. Et puis est-ce que nous restons à la même ligne nous à nous fixer? Voilà. Est-ce que nous tchebelarel en quelque sorte. Voilà, c'est rapport moi là. Et moi, quand on parle de rapport d'activité, parce que très souvent, vous voyez, puisque c'est secrétaire général pendant longtemps. Et très souvent, le rapport d'activité, c'est un bail qui est important aussi, parce que ça a montré qui ça associé à faire pendant l'année. Et qui a montré toute qualité, parce que là, nous avons parlé de le littoral, qui ça nous fait pour le littoral. Là, nous avons parlé de l'agriculture durable, qui ça nous fait pour l'agriculture. Et là, nous avons parlé de ménagement pays, qui ça nous fait. Et qui ça nous fait en forme de formation, d'éducation, dans le juridique, dans tout ce que nous nie. Et donc, ça a montré que la vie, l'association, a dans l'année qui est écoulée, et est-ce qu'elle est toujours en conformité et puis les statuts de l'association est-ce qu'elle est resté à dans ligne fixé là parce que les statuts ont fixé la ligne et est-ce que et comme il y a la parole aux associés, aux adhérents, aux membres, c'est le moment où il a fait la critique, il a dit oui, tel côté on fait comme ça, tel côté on peut-être fait ça, nous avons ajusté aussi parce que nous pas parfait. Et c'est au fur et à dans tout ça, on a ajusté bagaille là pour aller dans les noms. Et puis pourquoi est-ce qu'on peut répondre aussi parce qu'on peut être cohérent et puis quoi même, mais est-ce qu'on est cohérent et puis société qui est à côté là. Voilà. Et ça nous obligé des fois à ajuster pour tenir compte de l'évolution sociétale et qui manière qu'à marcher. Absolument. Et nous pas sur quoi changer ça, Pascal. Oui. Et là nous, puisque nous prenons la direction ensemble, le secrétaire général, le président, là nous arrivons, il y a des anciens qui étaient quand même
Je dis c'est nous qui sommes anciens. Oui, nous aussi, nous ne pouvons pas permettre que nous de reprocher quoi que ce soit. Mais nous avons accompagné. Mais c'est moi qui t'a reproché nous de recevoir des invités chaque bureau, par exemple, pour tendre les problèmes unis et garder s'il faut que nous menions un combat et puis ou si c'est un conseil nous peut en orientation, etc. Eh bien, chaque lundi, sauf le premier lundi du mois, que nous réfléchir à les affaires nous. C'est faut qu'on ait un moment pour nous réfléchir. Les conseils d'administration nous, eh bien, toujours ni invité qui a venu et nous pas capable résoudre tout problème, mais nous capable bailler des orientations, nous capable bailler des conseils et nous capable faire des accompagnements. Et puis surtout laisser inviter à venir. Vous demander nos conseils, mais ça permet nous de rester toujours en contact et puis réalité pays. Ça pays a vivre. Et c'est ça qu'on appelé en écologie particulière, en écologie, en pays dominicain, mais en pays nous, c'est pas écologie attends en baïté qu'on vivre en Allemagne ou en France, mais écologie nous adapté à réalité nous solidaire nous toujours mettez dans le développement durable nous toujours mettez et solidaire solidaire et puis au service du vivant. Voilà, très bien. Donc et après ni rapport financier évidemment c'est qu'est-ce l'argent pour nous qui nous déprier comme nous et puis les paix que nous mais nous avons fait pas mal et puis les paix que nous et on regarde ça souvent des amis guadeloupéens en association guadeloupéenne qui viennent ici en année mais qui et puis il y a tout ça nous a fait et puis très peu d'argent et c'est ça c'est quand oublié et nous qui a échappé moi là président alors président c'était Kay Frère nous était fait assemblée générale là il était venu et il a dit mais président et budget annuel les autres pas qu'à en bras nous et les autres café beaucoup plus que nous. Ah ouais, patché. Alors il a dit parce que l'ID était dans l'insertion. Oui, l'insertion. Il a reçu des subventions très machin. Alors, il était admiratif devant ça parce que effectivement, mais il n'y a pas que lui parce que FNE. Oui, Force Nature Environnement. Comme nous adhérons à FNE, eh bien et certains en particulier là nous en combat dans Grand Rivière pour sauver la rivière en représentant Pierre Boyer qui était venu et nous t'ai fait passer dans les sections que nous tenions machin etc. Mais c'était qu'à dire mais non nous autres pas en association nous sommes en fédération. Oui mais c'est vrai nous avons fait un travail et c'est vrai parce que nous avons parti de l'idée qu'il y a dans nous. Il n'y a de richesse que d'hommes en économiste qui dit ça, mais c'est la principale richesse, ressource, c'est la ressource humaine. Et c'est ça qui a fait nous avancer. Et c'est ça, nous pas de l'argent, mais heureusement, nous sommes les humains, et puis nous avons avancé, et c'est ce qui a fait nous avancer. Absolument. Même si, Pakani, grand, et même si pas qu'une grande participation dans les mobilisations mais nous ni en ressources humaines qui a des qui pas même venir au devant mais qui a porté contribution et qui a permettre que à sous pas mal de sujets qui a concerné le pays nous ni en réflexion qui permettent nous de faire face. Oui, et puis surtout, nous allons dans les administrations qui ont fait des grandes déclarations. Nous sommes en réalité, non seulement nous sommes en réflexion parce que nous travaillons, mais nous sommes en réalité de terrain. Absolument. Et là, il ne peut pas suivre nous parce qu'il y a dans le bureau, il y a dans l'ordinateur. Mais c'est ça qui a fait richesse là. Et c'est tout ça nous avons montré dans le rapport d'activité. Nous avons fait critique nous et puis nous avons avancé, nous avons corrigé, nous avons ajusté pour nous aller plus loin. Voilà, et puis nous avons fait un rapport d'orientation aussi pour nous, qui ça nous a fait
au cours de l'année à venir, que nous pas toujours ici, Mais c'est tout puisque la réalité du moment qu'apprend les pas à son nous. Ah, oui. Et nous obligés, et nous, pas nous obligés, nous pas obligés comme nous, Oui, oui. à suivre réalité pays Oui. pas à pas. Oui. Et je vais profiter justement pour dire un camarade qui t'a téléphoné et moi pour dire moi qu'il écouté l'émission et il t'a dit moi il dit moi est-ce que m'en pétane Un l'idée, un critique, en observation. absolument, c'est pour ça que nous avons un numéro pour machin et il a dit moi que essayez de faire pour que et les autres qui interviennent ben il a beaucoup crasé, ben il a beaucoup fait. Eh bien justement c'est ça je crois qu'il y a la veille écologique et donc il lui-même dit moi qu'il fait veille là pas côté oui. Parce que et effectivement souhait et nous peut pas être tout partout à tout instant et donc par conséquent c'est les et yoka alerter nous que nous interviennent. Oui. Mais délai aussi c'est mon a fait malin parce que pour Terreville c'est mon a fait malin. Yo qui en lisière bras pas devant. Oui, et puis après c'est qu'on le voit. Surtout quand c'était pendant le confinement. Oui. Pas sorti en pile. Mais alors nous comptons parce que premièrement nous quand il fait rapport d'orientation et puis vice-président Alain Billard, mais il y a madame Yasmina qui l'a et puis nous jeune madame aussi une jeune madame qui l'a mais qui est très très active et bien formée et formation théorique très avancée et dans pratique là il a grand bal et quand il mettait dans veille écologique là il dit qu'il travaille pour mettre un réseau de veille écologique et nous comptons que les camarades des projets à d'un projet et qu'à faire ça et nous avons réfléchi à ça pour nous avoir un réseau de veille écologique dans tout le pays. Voilà. Alors absolument donc nous notre cas changé que nous te prévoit et 40e anniversaire de la Sopama pour novembre. Et puis confinement tombe en l'air nous donc nous t'es obligé faire marche arrière à sous les activités que nous tenions. Mais Pascal nous cas et maintiennent des conférences que nous te prévoit à dans et c'est pas que nous pas faire anniversaire là nous printemps nous fait là nous peut même si c'est au 41e ou 42e année mais là nous tenons des conférences que nous te a programmées et pour novembre, mais que nous avons reporté pour janvier là. Oui. Alors parlez-nous de ça. Oui. Alors effectivement, nous avons dit 40e anniversaire, nous avons fait un véritable fête de 40e anniversaire parce que c'est important. Mais les circonstances décidaient autrement, et en particulier les tergiversations en matière de confinement, de crise sanitaire, et de point en décision aujourd'hui à Cachan-Vignalet, si bien que nous pensons qu'il est plus sage, et puis pour ne pas exposer inutilement nos amis, donc nous dit nous pas qu'à faire 40e anniversaire. Cependant, il y a des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas passer outre. Premièrement, en conférence sur le ménagement et les risques majeurs. Parce que nous avons songé ça qui est passé au mois de novembre, tout ce qui est passé là, nous maintenons une conférence là. Nous maintenons, nous avons, et puis les invités, en particulier, et Pascal Safache, mais aussi Albéric Marcelin. Oui. Donc nous avons travaillé sur les risques majeurs, mais nous avons réfléchi pour nous voir si nous ne pouvons pas élargir la notion de risque sanitaire en matière de pesticides et de chlordécone, et qui manière pour nous travailler les terres agricoles et puis travailler les baïdes là. Donc nous avons essayé d'élargir la notion de risque majeur pour nous faire une conférence qui peut talent et nous devons pouvoir ça le vendredi 29 janvier 2021. Oui. Donc la fin mois. Pascal. Ça c'est fait et la mairie Lamentin, la mairie Lamentin et le maire de Lamentin
est déjà d'accord pour nous mettre son rôle à disposition. Son conseil municipal est d'accord et nous avons remercié lui et puis le conseil municipal de mettre le rôle à la disposition de la Soupamo. Et jusqu'à dire nous, et qu'à la fin, il est invité à la collation, et qu'il prend en charge le voyage de maître Harry du Rimel. Alors, il faut que moi réponde contact et puis oui, parce que il déjà dit nous d'accord, mais avec tous les confinements, tous les problèmes qui se posent, qui degré de disponibilité. Tout le temps qu'il met Pointe-à-Pitre, alors évidemment, il y a des responsabilités. Il faut que moi virer retoucher pour nous virer parler de ça pour nous. Mais le maire d'Amanté m'a dit qu'il est d'accord. C'est un ami qui est d'accord pour le prendre en charge. D'accord. Bon, et puis, deuxième conférence là. Deuxième conférence là. Alors, c'est là, nous avons commencé à parler de ça. Ça fait écologie propre là, nous avons fait la Kainoa. Nous appelons ça, en termes général, en écologie, en pays dominé, comme pays noir. Et nous avons deux conférences à ce deux livres importants qui sortis. D'une part, en seule conférence en seule conférence groupée, mais sur deux thèmes, sur deux ouvrages. Un ouvrage de Malcolm Ferdinand, Une écologie décoloniale. Donc c'est ça qui est là, nous a parlé dit, qui manière l'écologie à développer en Martinique de façon particulière et de façon spécifique, comme on a dit, mais qui tient compte des réalités noires. Et c'est pas exactement écologie en Europe et en d'autres pays. Donc ça, c'est le premier pays là, c'est Malcolm Ferdinand, bien accompagné, bien. Et puis deuxième conférence, deuxième thème là, c'est l'écologie ou la passion du vivant. La passion du vivant. C'est un ouvrage écrit par García Malsa lui-même. Qui c'est Koubari Toalieno, c'est le président fondateur de la Soupamo, et donc il écrit par ça. Et donc évidemment, parmi les gros invités qui ont c'est monsieur le professeur Portekop, qui est en biologie, psychologie, de haute formation. Professeur honoraire de biologie, originaire de Guadeloupe, et qui a formé tous ces gens-là, dont García Malsa, et inspiré nous beaucoup dans le travail. Absolument. D'accord. Donc, et voilà pour des conférences là. Donc, nous pas qu'à dormir, même si ni confinement, même si ni machin. Donc, à balancer. Oui. Et puis, Pascal, nous payons actuellement situation sanitaire au pays et puis, ça fait COVID-19 là. Aïe, aïe, aïe. Alors, et ça, nous avons répété à tout ça. C'est qu'il y a une idée de précaution à prendre. Mais bien sûr. Une idée de précaution à prendre. Et nous avons constaté en français, on a créé ça, incohérence dans les décisions que les autorités prennent. En particulier, pendant que ils ont mis couvre-feu à 18h en France, 20h, 18h, 20h en France, ils ont ouvert la venue de Français en Martinique et Guadeloupe. Eh oui. Et ces mêmes bagailles-là que nous t'es a dit depuis avant le premier confinement, tenir bateau italien qui était rentré alors que l'Italie était en situation grave, tenir et avion qui était mené et de Milan exactement et qui tenir et frère là gros foyer. Nous t'ai dit que prends précaution à tout ça. Directeur de l'ARS te dit nous que je t'ai baillé au flyer. Ça dit au trac. Il n'a pas même parlé de masse, puisque nous te dit faut que nous masse. Il a condamné nous. Condamné nous à payer. Et il a porté tout paix, moins de nous l'âge. Il a réclamé, nous a dit le préfet de Martinique et puis l'ARS de Martinique a demandé la Soupamo 2000 € plus 200 € de frais. Parce qu'il a tenu tout paix de réclamer des masques depuis le mois de mars pour la population de la Martinique.
alors, et c'est même pas mars, c'est février, hein, Pascal. Ah, février? C'est après le confinement. Ah, Mars, d'abord c'est mars. Depuis février. Mais c'est mars que je m'en passe au Oui, tribunal. mais nous déposons, il est Ouais. février, puis il est arrivé là. Ah, ouais. Et donc, nous, et puis après, actuellement, il y a le 135 euros. L'opanimas. L'opanimas. Mais nous dit qu'il faut que tu aies une masse. Et en février-mars, il dit nous, non, ça passe à faire autre. Tout ça pour montrer les incohérences Ouais. du gouvernement. Qui manière on peut faire un gouvernement confiance dans un État, quand il y a dit qui grave, un État qui dit sérieux, qui manière on peut faire, maintenant le président État de droit. ou un État de droit, alors que le président même te dit nous sommes en guerre contre le coronavirus. Alors que je dis... Au cas où vous voyez. Au cas où un chef de guerre à droite à gauche, on peut pas bailler. Mais il y a une incohérence très grave. Oui. Et nous avons posé nos questions lourdement. Nous savons, les Français interdits d'aller au ski d'hiver. OK? Pourquoi? Parce que ni Covid-19, ben, il a danger tout bonnement. Il est interdit, hein? On peut pas aller, les Français ne peuvent pas aller au sport d'hiver. Mais il dit, la caillou en France. Mais ici, il dit, la porte grand ouverte, venir, pour venir bronzer sur les plages de Martinique. Faut pas qu'à il est barré. Et c'est mon pas ni retenu d'après ça qu'on a montré dans les machines, pas ni retenu, pas ni distanciation, pas ni masque, pas ni rien. Nous avons entré tout partout, nous avons fait ça. Et donc, nous avons posé une question. Absolument. Donc, nous avons dit que il y a incohérence. Oui. On ne peut pas qu'à... Ça qui n'est pas bon pour soi, est-ce qu'il est bon pour qu'on a ici? Absolument. Et puis bon, et on prend l'avant-veille et la Saint-Sylvestre, on prend en mesure de couvre-feu à Iné. À Iné du matin. Alors que moun qui a souhaité bonne année à minuit. Oui. Moun qui a allé à un restaurant, qui a allé qui a souhaité bonne année à minuit. Donc, là, on finit cette bonne année, il n'y a pas mis temps craqué. Il faut que vous parti parce qu'à 1h, il ne faut pas retrouver quand il va sous la route. Tout ça qu'a posé question, alors nous avons demandé, même préféré aller au service du gouvernement, mais est-ce que c'est l'équipe plus précautionnée, est-ce que c'est l'équipe plus maladroite, est-ce que c'est les directives au bail? Nous avons posé une question. Ouais. Mais en tout cas, tout ça vraiment incohérent. Voilà, donc c'est ça là, parce que nous avons porté réflexion sur la réalité pays, ça. Et Cavini aussi, problème vaccination. Aïe. Alors, Pascal, là, c'est pas incohérent seulement, c'est différence sans cloche, la caille c'est mon nom même. Oui. Je vais commencer, Pascal, nous allons compléter, mais je vais commencer par m'entendre un monsieur Fischer, mon qui le monsieur vaccin. Le monsieur vaccin du gouvernement français contre le coronavirus. Contre le coronavirus. C'est lui qui, là, pour dire qui meilleur faut vous vacciner et qui meilleur c'est intéressant faut vous vacciner. Et ça qui est intéressant, avant, je te mettais en administratif. Voilà. Et là, je finis par comprendre que quand même, vous, c'était un professionnel de la santé. Alors, pour pouvoir mettre, M. Fischer, c'est un professionnel de la santé. Alors, bon, à nous côté, ça a dit. Oui. Alors, en tous les cas, m'attends toutes. Oui. Mais m'attends Tibouin. Et, Premier ministre, la Castex, oui. t'es passé avant, pour dire qu'il faut vacciner, pas de problème, les vaccins qui ont commencé telle date, etc., quand ils passaient d'abord dans les EHPAD, les personnes âgées, les soignants, etc., nickel, pour Castex, là, nickel. Pour le Premier ministre. Pas de problème, c'est roulé. Mais il y a interrogé le monsieur vaccin, qui est un professionnel de la santé, et il a dit, mais nous pas ni recul. Nous pas une pièce recul. Nous pourquoi ça veut dire nous pas ça veut dire. Nous pas ça exactement ça il a fait quoi puisqu'il pas ni recul. Quand on a dit que mais moi pas ça si très certainement les gens qui baillent l'autorisation de mettre vaccin en route
hein, donc, et les autorités de santé français, ça doit être l'ANSES, bah, conseil va crier, et yo certainement doit tenir des articles scientifiques, doit tenir un dossier, mais moi, Qui monsieur vaccin? c'est Des communiqués de presse, ça les journalistes déclarent, moi, je pas une pièce article de scientifique qui a permettre de dire une pièce article scientifique. Nous avons écouté ça. Alors, quand même. Bon, les gars continuent. Il a dit que. Mais, d'après ce qu'il a dit, ils ne pas savent si vaccin caille et immunisé contre les infections. Oui. Ils ne pas savent. Et pourquoi ça? Ils ne pas savent non plus si qu'a immunisé contre la contagion. Est-ce qu'elle est au point ou pas la contagion du monde? Alors, journaliste là qui s'est après ce débat-là, qui a dit, mais non, ça c'est un gag. Monsieur là pour faire vaccin, et c'est ça qu'il a dit. Et puis il a demandé cette compagnie là qui l'a. L'offre de monsieur, est-ce qu'on peut vacciner? Tout le monde dit. Non, mais c'est pas sérieux. Donc, le monsieur vaccin, les référents, garder toutes les réserves, toutes les incertitudes, et on dit nous vacciner. Vacciner. Alors, donc, enfin, et personnellement, parce que pas vous, c'est pas moi qui ai couru plus premier. Pas moi non plus. Pas moi non plus. Si vous êtes vacciné, pas de recul, on va attendre de garder les reculs. Avant. Ouais. Mais, on ne va pas savoir si c'est non plus. Il y a des fausses informations les fake news qui a roulé, mais quand même, il dit que Adam et les premiers essais ont fait en Amérique, et pour te valider, ben là, il y a trois personnes qui trouvaient Koyo et puis paralysie faciale. Ah bon. Et puis, moi, des photos. Les effets secondaires. Ou pas en fake news, c'est ça. Fake news, c'est un machin, mais enfin, ça va circuler. Je vais montrer ça, mais pas, non, quand même, prendre précaution, nous, quand même, de ça. Moi, ça aussi, moi, je dis, mais non. À nous garder quand même. À nous garder le recul. À nous prendre. Et puis, surtout, il faut que il faut que démentisse ça, c'est ça. Oui, si ça en fait, il faut que dise ça pas vrai. Il faut que ça soit clair et puis nickel. Donc Pascal, c'est ça là, Sopama qui a dit quoi. Oui, que et le principe de précaution. Nous peut pas et en y livrer comme nous comme ça. Et puis servir de cobaye, nous ne pouvons pas accepter le service de cobaye. Absolument, ça qui est servi cobaye. Servi cobaye. Oui, mais nous ne pouvons pas exposer. Nous pouvons inviter les gens à réfléchir avant. Oui. À réfléchir avant, compte tenu de ça que nous avons vu comme information qu'a servi. Oui, nous avons dit vraiment, Henri, nous avons insisté en les mots là, réfléchir avant. Nous débat positionnons, nous expliquer positionnons, mais faut pour essayer d'éclairer la population, mais c'est lui qui a réfléchi, puis pas dire. C'est pas nous qui a dit allez vacciner, pas vacciner, mais nous avons dit compte tenu des informations que nous avons, qu'est-ce qu'il faut, comment il faut réfléchir pour prendre les choses sérieusement en cause. Voilà, Pascal, les a tourné, machin, mais et restez-nous très peu de temps, à peine une minute et demie, pour nous faire les vœux. Oui. Les vœux. Le président qui venu faire les vœux dans notre émission, mais nous avons fait des vœux de bonne santé. Oui. Et malgré Covid là, si vous pouvez alimenter correctement, vous pouvez être en bonne santé et vous pouvez lutter plus facilement contre toute qualité Covid et les restants. Et c'est pourquoi nous, Adam, ton premier médicament, c'est ton aliment. Aliment, voilà. Ton alimentation, c'est donc une alimentation saine. Pour pas. Nous savons qu'il y a la fête, c'est normal, mais après les fêtes, ça veut dire aussi qu'il faut que nous soignions nous, et nous avons toutes les plantes médicinales dans notre pays qui nous permettra de soigner et de manger sainement. Voilà. Pas même. Et plantes médicinales, il y a aussi toutes
les fruits et légumes que nous n'y. Tous ces légumes, nous n'y des légumes variés. Ah oui. Et c'est déjà des médicaments, tout ça. Oui. Et donc, en grand français, des alicaments. oui, et donc par conséquent, et c'est ça nous avons souhaité, pays, Bonne santé. Bonne santé, et puis, et participer à dans les combats. Force, et puis solidarité, et grâce à ça, nous allons aller plus devant pour le pays et puis pour le peuple nous. Merci en pile. Donc, nous allons remettre l'antenne et puis nous allons dire merci encore à Zouk TV et naturellement les vœux les meilleurs pour Zouk TV, pour la réussite dans ce qu'il fait. Ouais. Les Américains ont commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-canal, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.